je suis plus pasteur dans l'église, j'exerce plus comme étant un pasteur, celui qui prend soin de ses brebis, mais pas trop vraiment comme prophète. Le réveil, c'est l'état parfait de l'église. Pas la manifestation des miracles. Le réveil, c'est l'église qui a la connaissance parfaite de Christ. Une église réveillée, c'est une église qui a atteint la stature parfaite de Christ. Quand Dieu te donne le pouvoir, il n'a plus besoin que tu recours vers lui pour qu'il te donne encore un autre pouvoir. C'est pourquoi une église morte, c'est une église qui à chaque fois dans leur communion, dans leur moment de prière, ils ne cessent de chasser les démons en demandant le pouvoir à Dieu. Des choses que Christ avait déjà accomplies. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Et quand le pasteur n'est pas là, les fidèles n'arrivent même pas à eux-mêmes de pouvoir à leurs besoins. Et ils n'arrivent même pas à guérir les malades. Si réellement on était réveillé, on ne pouvait pas vivre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le réveil n'est pas encore là. Lorsque toute l'église sera réveillée, lorsque tout le monde sera réveillé, c'est de là que nous tous, nous allons comprendre. Attention, jusqu'à présent, ces hommes sont toujours en actualité. Parlons un peu de Papa Kiziami Nakibila. Je ne l'ai jamais fait comme ça de près. C'est un homme avec qui j'ai beaucoup de témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez prendre le prophète Élise comme modèle? Je suis capable de le prendre comme modèle par rapport à son histoire et par rapport à son Dieu. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Exprimez-vous. Exprimez-vous, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très pertinent. Le thème en question c'est le réveil spirituel, un appel pour notre génération. On va discuter avec un homme de Dieu que je récite sur ce plateau. Il va nous éclaircir sur le réveil. Il va nous parler de ces réveils que nous parlons chaque jour. C'est quoi le réveil spirituel? Et il va nous parler d'un appel pour notre génération sur le réveil. Aujourd'hui, tout le monde parle de réveil. Il y a aujourd'hui plus de 1000 ou 2000 églises dans notre ville. Bon, je parle d'abord de ville de Kinshasa, des églises des réveils. Alors, c'est quoi d'abord le réveil? Et pourquoi le réveil dans les églises? Et avec lui que nous allons parler aujourd'hui, avec cet homme de Dieu, nous allons découvrir tout au long de cette émission. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Keza. Bonjour papa. Par la grâce de Dieu, ça va. De l'eau aux alligations, la buisson devant les spectateurs ou plus les internautes. Est-ce que vous pouvez se présenter? Moi, je suis dans le bureau, je suis se poser la question. Vous êtes dans l'état, vous êtes papa. Bon, je peux dire en bref, je suis enfant de Dieu, travaillant comme étant pasteur dans une église qu'on appelle la gloire de la dernière maison, qui est l'une aussi des grandes communautés dans notre pays. Pasteur, vous allez pasteur au sein d'une grande communauté. Ouais. Avant là, vous êtes d'abord chrétien. Vous utilisez mon chrétien simple, après nous commis serviteur. En fait, comment au Kutana Nzambe, la vie, comment il y a maillé, c'était comment au Kutana Nzambe, tout comme un chrétien? Bon, mon étape déjà en étant chrétien n'était pas vraiment assez facile pour moi. Tout a commencé en 2012 quand je me suis donné à Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Je peux dire que je suis né déjà d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère sont des chrétiens. Et après quoi, na bandi vie chrétienne nangai pe kolanda bapa na bango na zu baptême ti batamo mutero pété nango de bakino ba utiliser tam ba 2000 je peux dire 14 mais jusqu'à ce que 2015 na bandi komi koti samaron au fond na musala nzambe le rôle jeune serviteur. Bon, excusez pasteur Obimaki et ensuite 2015 que là on est kutana kina mutu to yo problème ko komela ki on lobité fa maseke. Bon, kosaila nzambe kokoma musala nzambe ba 2015 wana j'avais rencontré une sœur. Je vais être clair sur ça. C'était une amie pour moi ces temps-là. On était vraiment trop jeunes comme aujourd'hui. Donc, c'est au travers de cette sœur-là, elle m'avait amené dans l'une de leurs églises.
Je suis allé là comme étant invité et c'était un certain dimanche, alors que le pasteur était en train de prêcher. Et prêcher, il avait parlé à Simbaka pour moi, c'est important, et tout ça, on a makasi. Ni na vanda kasi kuna komaka na souci makasi ya kosalela Nzambe. Ndi nango na ki ko kutana pe lisusu na frère moko et pas bien que c'est une église na bango. On a comme l'église wana c'est l'église de la vérité de l'Éternel. Et on a eu ka besu même maté ya wana zaka na bossa na rango société zaka affirmer notre vocation et notre élection. Donc si kawanande excusez na banda ko salela Nzambe, na banda ko salela Nzambe l'église wana na tika ki église za ko sala ila liboso. Ndi na ko kota wana na banda ko travailler ko la serviteur. Si Nzambe esala ngolo to komi lelo. En fait, comment on découvre le ministère pastoral, que vous êtes de quel ministère? Vous êtes prophète ou pasteur? Parce qu'aujourd'hui, on a pasteur de fonction, prophète de ministère, parce que vous comprenez pas vraiment le phénomène. Vous êtes pasteur de fonction, prophète de ministère ou apôtre. Pour me développer ma partie à ma classe. Répondre les buts, j'ai encore une autre question. Non, pas de problème, papa. Nazali établi comme prophète. Là, je ne vais pas nier mon ministère. Sauf que j'aime pas vraiment se faire appeler prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de charlatans. Non, c'est par rapport à mon rôle stratégique au sein de l'église. Je suis plus dans ma peau pastorale. Je suis plus pasteur dans l'église. J'exerce plus comme étant un pasteur, celui qui prend soin de ses brebis, mais pas trop vraiment comme prophète. Prophète, c'est lié au message, et parce que j'ai été établi aussi prophète par mon père. Donc, c'est plus par rapport à mon message, par rapport à ce que j'ai fait dans le corps de Christ. Mais dans l'église locale, j'exerce comme étant pasteur, mais je suis prophète. Vous êtes prophète. Aujourd'hui, actuellement, quand tu as des 3 églises, encore tu es pasteur ou prophète, mais comme il y a 2, 3, 4, tu deviens apôtre. Vous pouvez nous expliquer ce phénomène-là que on est ça là que vous êtes pasteur, il y a 4 à 5 églises. Comme apôtre. Ce que l'église vous faites comme la communauté, c'est alors que nous avons comme apôtre ou apôtre, ils ont un ministère ou nous avons un. Attention, on ne devient pas apôtre par rapport à la église ébélée, au nombre des églises et tout ce qui va avec. Tout ministère qui est établi était établi d'abord par rapport au message et par rapport à la révélation de la parole en particulier. Donc chacun de nous, je suis prophète, il est pasteur, il est évangéliste, et quoi qu'il en soit, nous tous nous servons pour un seul but, c'est d'amener l'église à la stature parfaite de Christ. Alors pour que tout ma église na stature parfaite ya Christ, mutuna mutaza na message na ye, mutuna mutaza na rôle na ye esengeli à jouer. Alors nzamba ko sala ngai ngolu au travers ya mission apesa ngai ya mandat apesa ngai na zwa vision wana na kabola ngo dans plusieurs églises. Yango komisi ngai te apôtre. Mais ça li en sœur que vision pe mission na ngande comme vaste, mais alité ya ngwane mte pesi ngai rôle ministériel mort au titre ministériel mort. Pasteur Siméon Chamard, ouais. Au bec il y a un rôle, le message. Il y a un rôle, ça la pasteur. Ok. Rôle, le message, bon, chacun a son message, pasteur a son message, le prophète a son message. Et de mon côté, moi j'ai mon message. Mon message est lié au réveil. Le Seigneur m'a appelé pour prêcher plus le message lié au réveil. Le message lié au réveil, l'église du temps de la fin pour préparer l'église à l'enlèvement et au retour majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un peu lié à ça. Mais chacun de nous établit selon qu'il soit prophète, évangéliste, chacun a son message. Vu qu'on est avec vous, on va discuter sur votre message qui est le réveil. Ouais, okay. Nous voulons comprendre et faire comprendre à nos téléspectateurs et à tous les internautes c'est quoi le réveil. Alors ma première question sur le réveil, je vais poser une petite question. Qu'est-ce qu'un réveil spirituel? Un réveil spirituel, comme vous l'avez bien posé, le réveil spirituel, vous devez savoir, ce n'est pas d'abord comme certaines personnes le pensent, la manifestation d'une église charismatique par la puissance, par le miracle et tout ce qui va avec. Le réveil, c'est l'état parfait de l'église, ou soit c'est l'état normal de l'église.
Une église réveillée n'est pas une église que l'on voit de multiples miracles. Nous sommes dans un pays où le Seigneur nous a accordé cette faveur. On a des grandes églises au niveau des limités. J'ai été à Lubumbashi, j'ai vu comment est-ce qu'il y a des églises où presque la moitié de l'église prophétise avec des détails. Il y a des églises qui opèrent de miracles, les pasteurs forts dans les opérations des miracles, mais on ne voit pas encore les réveils dans notre pays. L'église du Congo n'est pas encore réveillée. Alors ce qui veut dire que le réveil n'est pas la manifestation des miracles. Le réveil, c'est l'église qui a la connaissance parfaite du Christ. Une église réveillée, c'est une église qui maîtrise Christ et qui se maîtrise eux-mêmes. Maîtriser Christ, c'est maîtriser lui-même par rapport à la révélation de la parole de Dieu et par rapport à ce que l'Église est censée comprendre par rapport au prochain mouvement du réveil et par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je peux parler un peu du réveil. Si on peut parler un peu du réveil, bon, revenons un peu. Vous avez dit que de maîtriser Jésus-Christ. Quel faites-vous quand vous parlez de maîtriser Jésus-Christ? Lorsque nous sommes en train de parler de maîtriser Jésus-Christ, j'aimerais que nous lisons avec vous un passage biblique si vous le permettez. Oui. Joël chapitre 2, je vais utiliser Joël chapitre 2, le verset 23, la Bible déclare: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront les mous et l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles, les Gazins, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alors il y a un problème dans ces passages bibliques, c'est que le peuple en ces temps-là, selon la prophétie de Joël, il y avait un problème. Le problème c'était qu'il ne pleuvait plus en ces temps-là. Or, la pluie, selon la prophétie, représente les réveils. La pluie de l'arrière-saison comme autrefois. Alors, si nous lisons très bien ces passages bibliques, donc la cause de ces réveils, ou soit la cause de ce qui faisait en ce que la pluie ne pleuve pas en ces temps-là, c'est parce qu'il y avait la présence de la sauterelle. Et c'est à cause de la présence des sauterelles qu'ils ont manqué des choses importantes qu'on appelle le mou et l'huile. Lorsqu'on parle de mou, le mou était utilisé en Israël pour fabriquer ce qu'on appelle le vin. Or, le vin était un signe du Saint-Esprit ou c'est un signe de l'Esprit. Et l'huile représente l'onction. Alors, quand on parle de l'Esprit, Dieu a dit dans sa parole: ma parole est esprit et vie. Donc l'esprit dont fait allusion, c'est la parole de Dieu. Une église réveillée, c'est une église qui a atteint la stature parfaite de Christ, qui a atteint la connaissance idéale. C'est que Christ veut que nous comprenions de l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. La Bible déclare: tout pouvoir m'a été donné, voici je vous ai donné le pouvoir. Mais jusqu'à présent dans certaines églises, nous cherchons encore à avoir le pouvoir. Jusque-là, en ce moment aussi, si quelqu'un a un problème, qu'est-ce qu'il dira? J'ai besoin que Dieu me donne le pouvoir pour chasser les ennemis. Or, attention, l'Église n'a pas besoin de pouvoir pour combattre l'ennemi. L'Église a besoin d'une connaissance afin d'exercer le pouvoir déjà que Dieu nous a donné. Quand Dieu te donne le pouvoir, il n'a plus besoin que tu recours vers lui pour qu'il te donne encore un autre pouvoir. C'est pourquoi une église morte, c'est une église qui, à chaque fois dans leur communion, dans leur moment de prière, ils ne cessent de chasser les démons en demandant le pouvoir à Dieu. Ils cherchent à guérir les malades en demandant le pouvoir à Dieu, chose que Christ avait déjà accomplie. Christ a dit, la Bible déclare, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Donc c'est-à-dire que au nom de Jésus, qu'est-ce qui nous a été déjà donné comme étant l'accès, qui nous a été déjà donné comme étant la clé, ça nous donne l'accès de guérir les malades. Peu importe le nombre de maladies ou quel que soit le temps que cette maladie a pris dans le corps humain. Alors c'est comme ça que, à cause de cette manque de connaissances, l'Église est actuellement par terre.
C'est pourquoi certaines personnes cherchent à vouloir spiritualiser tous, cherchant à lire des livres ésotériques, à chercher des enseignements qui peuvent parfois coûter la croissance de l'Église, la croissance des enfants de Dieu du point de vue spirituel, du point de vue de la connaissance et du point de vue de tout. C'est pourquoi il y a beaucoup de manifestations de miracles dans les églises par rapport à ce que le pasteur est allé chercher toutes ces choses en allant chercher de gauche et à droite, et l'église est toujours instable. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, les gens ne connaissent pas Jésus-Christ, et quand le pasteur n'est pas là, les fidèles n'arrivent même pas à eux-mêmes de pourvoir à leurs besoins. Et ils n'arrivent même pas à guérir les malades. Et ils cherchent les recours du pasteur. Une église réveillée, c'est une église où ils n'ont pas besoin du pasteur pour que les malades soient guéris. Eux-mêmes sont capables de guérir les malades. Il y a un moment où les disciples ont besoin de Jésus pour chasser les démons. Mais quand Christ n'est pas là, qu'est-ce que vous allez faire devant les paralytiques de 38 ans ou qui est devant la porte? Qu'est-ce que vous allez faire vous-même? C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas seulement celui qui faisait des miracles, mais il était aussi celui qui enseignait ses disciples, parce qu'il savait que quand moi je ne serai pas là, c'est par vous que l'Église sera assise. La Bible déclare, nous sommes assis, nous sommes fondés par les enseignements des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres ont été enseignés et c'est pourquoi ils sont devenus des repères et des références. Lorsque le Seigneur nous appelle à un réveil, il ne nous appelle pas à vivre ou à démontrer une grande puissance. Ce n'est pas une grande puissance qui va apporter les réveils dans notre pays. Ce n'est pas une dimension précise du prophétique qui va apporter les réveils. Il y a de ceux qui les font. À Lubumbashi, ne parlons pas. À Kolwezi, à Kinshasa, à Limete. Ils sont nombreux, ils prophétisent avec des détails. Mais pourquoi on a des problèmes? Les mamans ont des problèmes. Nos mamans vendent toujours de l'eau sur la tête. Nos jeunes frères sont dans le colonna. Tout là. Si réellement on était réveillé, on ne pouvait pas vivre ce genre de choses. Les gens meurent aux hôpitaux, donc tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que le réveil n'est pas encore là. Lorsque toute l'église sera réveillée, lorsque tout le monde sera réveillé, c'est de là que nous tous, nous allons comprendre. Le réveil, avant d'être la manifestation des miracles, est d'abord au préalable peuple de Dieu, j'aimerais vous dire, une connaissance parfaite. Quand on parle d'une connaissance parfaite, c'est une connaissance parfaite. La Bible déclare, c'est lorsque vous saurez à élever le Fils de l'homme, que vous connaîtrez qui il est. Ça veut dire ceci. Pour vivre ce que Christ est, tu dois seulement savoir comment l'élever. C'est pourquoi lorsque Job rencontre un problème, il n'a pas dit que je crois que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit que j'entends que mon Rédempteur agisse. Il a dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a dit bien je sais. Ça veut dire ceci. Il savait que tout le problème qui lui est en train d'arriver, il sait qu'un homme de Dieu, celui qui appartient à Dieu, il peut vivre des problèmes, mais il ne peut jamais mourir dans les problèmes. Le moment de difficulté peut nous arriver. La Bible déclare persévérer jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que le moment de souffrance peut nous arriver. Mais à la fin, qu'est-ce qui arrive à la fin? Le juste est toujours sauvé par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Non pas par la foi de nos œuvres, mais par la foi de Jésus-Christ qui a accompli tout à la croix. C'est pourquoi lorsque l'Église comprendra la puissance de la croix, comprendra l'œuvre que Christ avait accomplie à la croix, nous n'aurons plus besoin d'aller chercher 500 francs, 10 000 francs le matin pour chercher à manger. Puisqu'en ces temps auxquels nous sommes, Christ va tout renouveler. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne les réveils. En ce qui concerne le réveil, alors qu'est-ce qui nous manque ici dans notre pays, comme vous venez de souligner? Nos mamans sont dans des ventes ambulants, nos jeunes frères qui sont dans des Kuluna. Alors il y a plein des églises, il y a plein de hommes de Dieu remplis d'onction, remplis de grâce, remplis de dons. Alors qu'est-ce qui fait qu'à sorte que le réveil ne soit plus dans notre pays? Deuxièmement, nous sommes dans un pays où les églises de réveil. Okay. On a dit les églises de réveil. Maintenant, comment que nous sommes dans un pays où l'église de réveil domine, mais nous ne sommes pas en réveil? Vous avez posé une très belle question. Je vous avais dit dans ces passages bibliques que le problème, ce sont des sauterelles qui sont parmi nous. Écoutez, quand la Bible parle que je vous remplacerai, les années qu'ont dévoré la sauterelle, je vous remplacerai. Donc, tant que les sauterelles sont encore là, les sauterelles ne seront là que pour faire quoi? Pour utiliser tous ces temps, toutes nos années qu'on devrait vivre dans la joie, qu'on devrait vivre la pluie du printemps.
Écoutez la définition de sauterelle. Je vais définir ça selon la Bible. Naoum, chapitre 3, le verset 17. Tes princes sont comme les sauterelles. Tes princes sont comme les sauterelles. Tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur le haï au temple de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent et l'on ne connaît plus les lieux où elles étaient. Là, on parle des sauterelles. Maintenant, écoutez réellement qui est les sauterelles. Proverbe chapitre 30, verset 27. La Bible déclare, les sauterelles n'ont point de roi. Les sauterelles n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. Les sauterelles n'ont point de roi. Et elles sortent tous par division. Donc, il y a des choses. Quand on parle de la présence des sauterelles, les sauterelles sont ceux qui n'acceptent pas d'être gouvernés. Les sauterelles sont ceux qui n'acceptent pas d'être encadrés. Le problème de l'église, c'est parce qu'il manque un roi qui peut diriger les sauterelles. Le prophète, l'église manque un roi. Bon, déjà, si je peux parler d'abord sur le plan physique, l'église aujourd'hui, vous êtes dans l'église de réveil. Oui. Vous êtes dans l'église de réveil. Bon, avant d'aller peut-être parler de Dieu, parce qu'il dit d'abord le roi, mais ici dans l'église de réveil de notre Congo, nous avons des représentants légaux. Ok. Alors, aujourd'hui, il y a un père, il y a un encadreur, malgré qu'il y a trop de désordre au sein de l'église de réveil, mais il y a un père aujourd'hui, je ne dis pas aussi le roi de réveil qu'il ne dit pas. Alors, quand vous disiez qu'il n'y a pas un roi, il n'y a pas un encadreur, il n'y a pas un rappeur qui peut guider, ou soit, je préfère même utiliser ce mot, le guide, qui peut guider l'église de réveil, guider les hommes de Dieu. Mais non, les gens qui sont à la tête, de l'église de réveil. Maintenant, quand vous disiez qu'aujourd'hui nous manquons de gens qui peuvent nous guider, l'église de réveil manque un roi. Maintenant, vous faisiez allusion à quoi? Attention, papa. Quand on parle de roi, ici on a dit les sauterelles n'ont point de roi. Le problème, ce n'est pas le roi. Le problème, c'est que les sauterelles ne veulent pas être dirigées. Maintenant les sauterelles là c'est dans la Bible, excusez. Maintenant, actuellement, maintenant d'aujourd'hui, qui sont les sauterelles? Les sauterelles, ce sont ces dirigeants-là, de certaines églises, de certaines communautés, qui ne veulent pas être dirigés par le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui manque l'église de réveil actuellement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en fait là. Mais nous ne nous laissons pas diriger par lui. Puisque nous avons pris la place du Saint-Esprit en se dirigeant par nos propres gains. Par nos propres volontés, nous voulons en fait apparaître devant des gens comme étant des hommes pires et des hommes puissants. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de ce qui est en train de se passer en ce moment. Il n'y a plus le respect des aînés dans les églises. On ne peut même pas respecter des hommes de Dieu. Ici même dans ces pays, on ne respecte pas des hommes de Dieu. Ici même dans ces pays, un jeune peut commencer un ministère et peut s'attaquer publiquement sur les réseaux sociaux à un père. C'est un sauterelle. Là, vous ouvrez encore une autre parenthèse, mais on va rester là-dessus pour un peu dégraisser. Aujourd'hui, il y a les sauterelles. Les sauterelles sont des pasteurs, des prophètes. Il y a un vent dans notre pays qui a un peu bouleversé toutes les choses. C'est le vent prophétique. Ça fait vraiment un bon temps qu'aujourd'hui tout le monde devait devenir des pasteurs et des prophètes. Alors aujourd'hui l'église, surtout les jeunes, ils sont tous dans le prophétique. Il y a un peu qui on est côté mine. En fait, ma question est celle-ci. L'autre écrit dans le livre de Joël 2:28, si je ne me trompe pas. Dans notre temps, je répondrai mon esprit, c'est dans le 28 ou 26. Oui, 28. Je répondrai mon esprit sur tout chose. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je m'arrête d'abord. C'est l'accomplissement du prophète Joël, ou je peux dire que c'est un vent qui est venu, ou soit c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Lire. Le vent prophétique là. Le vent prophétique est actuellement dans notre pays, surtout chez nous ici. Lire ces passages bibliques sans compréhension, vous aurez des problèmes. La Bible déclare, je répondrai de mon esprit sur vos fils. Quand on parle d'un fils, c'est-à-dire qu'il appartient à une famille. Vos fils et vos filles prophétiseront. Là, il parle à qui? Aux parents. Aux parents. Que ce sont vos fils, ceux qui appartiennent sous votre couverture. Un vent prophétique qui vient de Dieu apporte les cœurs des enfants auprès de leur père. Ça veut dire ceci. Ça veut dire quoi? Quand un vent prophétique vient de Dieu, ça crée un réveil prophétique. Et ce réveil prophétique attaque
attache les cœurs de ceux qui sont nés dans le prophétique nouvellement. Il les attache à ceux qui ont déjà expérimenté cela avec Dieu. L'Église vivra un grand réveil lorsque nous allons nous attacher aux hommes qui ont laissé l'histoire dans ces pays. Aujourd'hui, on ne parle plus de Sonny Kafuta. Je ne crois pas que certaines personnes parfois ne les connaissent plus. Sonny Kafuta, aujourd'hui j'ai même hier à penser sur lui quand j'étais en train de prier le matin. Il y a des hommes comme des Kizamina Kibila. Oui, des pères qui ont bougé le monde, qui ont bougé les stades de martyrs, qui ont fait de grands plans que parfois dans ce temps-là, Fali Poupa ne l'a pas encore fait. Il n'avait pas encore fait. Ce sont des pères qui ont laissé l'histoire et ils connaissent les chemins que nous les autres nous ne connaissons pas. Jésus était venu ici sur la terre. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, était venu ici sur la terre. Mais il avait compris que pour arriver à la gloire, j'ai besoin d'Élie et de Moïse. Malgré qu'il était le sauveur, il avait une mission que le prophète n'avait pas. Il avait compris cela. C'est comme ça que quand il était en train de prier, il pouvait voir Élie et Moïse. Et après avoir vécu cette vision, il rencontre un homme, un enfant qui était muet, qui était possédé par les esprits. Et cet esprit les jetait dans le feu ainsi que dans l'eau. Et ce qui a permis à Jésus de maîtriser cet enfant, c'est parce qu'il avait rencontré Moïse et qui est Élie. Parce que Moïse maîtrise l'eau. Il avait pu séparer la mer en deux parties. Et Élie de son côté avait quoi? Avait maîtrisé le feu. Il a invoqué le feu et cela a consumé les prophètes de Baal sur l'Holocauste. Et alors c'est au travers de leurs onctions, c'est ce qui a permis à Jésus-Christ de maîtriser cet enfant et de chasser l'esprit. Écoute-moi, cette génération ne vivra que les exploits de nos pères lorsque nous allons nous attacher à leurs onctions fidèlement en croyant en eux et à leur Dieu. Voilà, aujourd'hui nos pères, on dit que le père ne sont plus de modèles. À vous écoutant déjà, vous êtes en train de parler de ce père-là dans le passé. Par exemple, comme vous avez parlé du cas du prophète Denis, vous avez dit qu'il dégageait. C'est comme si que le père-là n'a plus ces moyens-là, ces capacités-là, cette onction-là, cette puissance-là, de faire encore ce qu'il faisait dans les assises. Parce que comme le général Sonny Kafuta, son église est toujours dans ses nuées. Le prophète Denis est toujours là. Alors, le pasteur Kizamina et tous sont présents. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que il ne puisse pas faire ce qu'il faisait dans les anciens temps. Dans les anciens temps plutôt, dans les anciens moments. Attention, jusqu'à présent, ces hommes sont toujours en actualité. Parlons un peu de Papa Kizamina Kibila. Je ne l'ai jamais fait comme ça de près. C'est un homme avec qui j'ai beaucoup de témoignages. Un jour, j'ai rencontré un prophète, le prophète Bob Sion Kassisi, que je salue. Il nous relate une histoire selon laquelle il y avait l'un de ses interprètes qui était à la montagne de Mangengenge en train de prier le Seigneur. Prions le Seigneur, et il lui pose la question, VP, alors pourquoi est-ce que tu es en train de prier comme ça? Et la personne lui répondra qu'il veut faire des choses comme Papa Kizamina le fait. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, un jour on lui amena quelqu'un qui était accidenté, qui avait connu un accident, vous voyez, de circulation, et on apporta seulement sa partie supérieure. Et quand on lui apporta, il pria pour la personne et la personne, les parties inférieures ont commencé à pousser sur place. Donc, ces hommes sont toujours en actualité. Leurs onctions, imaginez parfois le prophète Denis, il avait tout prédit ce que nous sommes en train de vivre. Les élections, les événements. Il a tout prédit, il a tout vu. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez prendre le prophète Denis comme modèle? Je suis capable de le prendre comme modèle par rapport à son histoire et par rapport à son Dieu. Vous restez dans l'histoire, il est toujours le même ou comment? Parce qu'il est toujours le Denis Less. Oui. Je vous dis par rapport à son histoire, comme si le présent ne vous intéresse pas. Non, j'ai dit je le prendrai toujours comme modèle. Il y a un jour, il a rencontré l'un de mes fils. Il s'était rencontré, je crois, c'était dans une des supermarchés. Il ne l'a jamais vu. Et en le voyant comme ça, mon fils voulait prendre la photo avec lui. Il a commencé à prophétiser sur mon fils avec des détails, des précisions. Le problème, ce n'est pas voir le prophète Denis Less sur les réseaux sociaux. Il y a une partie comique et il y a une partie spirituelle de l'homme de Dieu. Il y a quelque chose que le monde dise, ou vous-même le pasteur, vous disiez que Dieu ne répand plus de ses dons. Quand il te dit on te laisse, il ne peut plus être là, mais tu utilises toujours son onction. Oui. Son onction. Oui.
ce n'est pas le cas avec le prophète de Nélessi. Non, 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 jamais. Je peux le témoigner spirituellement, je peux le témoigner avec les témoignages de l'esprit. Cet homme, c'est un véritable oint de Dieu, c'est un véritable père. Moi, les jours où je l'ai rencontré, je me fléchirai, je apporterai mon offrande et il priera pour moi. Et je crois que je vivrai ce que le Seigneur continue toujours à faire dans son ministère. Voilà, nous sommes avec le prophète Siméon Matondo Chamar. Pourquoi Chamar? Le mot Chamar, c'est un mot hébraïque qui se traduit en français par garder, gouverner ou héberger. Quand on parle de Chamar, c'est parmi des types de prophètes que j'ai écrit dans le livre, mon livre Univers des prophétiques. Donc j'ai parlé sur 22 types de prophètes et il y a un type de prophète qu'on appelle le prophète Chamar. Les prophètes Chamar, ce sont des petits sentinelles qui reçoivent des messages de Dieu pour alerter le peuple face à un danger, face à quelque chose qui va arriver. Donc ils sont comme des sentinelles que Dieu établit. Donc c'est comme ça. Vous pouvez me donner des signes ou des causes d'une église ou d'une personne endormie qui n'a plus de réveil en lui? La première des choses, quand l'homme n'est pas réveillé ou une église n'est pas réveillée, vous allez prendre l'exemple de quelqu'un au hasard, là. Vous voyez, avant de se réveiller, il a besoin d'abord qu'on le réveille, soit il a besoin d'une lumière. Il est dans un état qui est inconscient, il ne se connaît même pas, ils ne savent même pas qu'il existe dans le monde. Donc nous passons parfois 8 heures de temps en train de dormir et pendant ce temps-là, on ne sait pas ce qui se passe derrière nous, ce qui se passe pendant que nous sommes endormis. De la même manière, lorsque une église a un problème de réveil, c'est une église qui est inconsciente. Inconsciente de son appel. Il ne sait même pas qui il est, qui il représente dans le corps de Christ. Avant de faire quelque chose, il faut qu'on le réveille, il faut qu'on lui dise fais ça, fais ça. Avant de modérer, avant de prendre les micros, avant de venir au culte, il faut qu'il y ait un suivi. Mais même quand il est en train de prier, il ne va même pas dire 30 minutes, 40 minutes suffit. Donc cette personne a besoin de réveil. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'il est devant la Bible, il n'arrive même pas à comprendre la parole de Dieu et il peut somnoler, là, il peut ponguer pendant qu'il est en train de méditer la parole de Dieu. Et le plus grand signe que j'ai toujours dit, c'est la manque de connaissances. Lorsque quelqu'un n'arrive même pas à se pouvoir lui-même du point de vue financier, il n'arrive même pas à taper sur le aller n'a été à l'aise, au pouvoir, et les pauvres en esprit. Ok, l'homme de Dieu, comment entrer dans un vrai réveil? Le réveil n'est pas ce que l'homme crée, le réveil c'est ce que Dieu crée. La présence de Dieu dans la vie d'une personne amène d'abord le réveil. On doit désirer cela par la prière. Prier et chercher les enseignements que nos pères nous ont laissés, suivant les traces de nos pères. Donc c'est un peu ça. Suivons les traces de nos pères. Le fait de suivre les traces de nos pères, c'est maintenant là où il y aura le réveil. Alors que le réveil que nous cherchons dans l'église, est-ce qu'il y a un impact dans la société? Le réveil que nous cherchons, et du point de vue de la société et du point de vue de nos églises, s'appelle le réveil de la connaissance parfaite de Christ. Ce n'est pas un réveil lié au charisme, parce que c'est un réveil, un flot qui était déjà passé. Donc chaque mouvement de réveil qui s'annonce depuis le temps de nos pères jusqu'à aujourd'hui, chaque mouvement de réveil, il y avait toujours les signes qui accompagnaient ces réveils. Il y a des réveils qui étaient venus sous forme de vent prophétique, il y a des réveils qui étaient venus sous forme de vent de miracles, donc ce qui va avec. Mais ces réveils que nous entendons tous en ces temps de la fin, qui va préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus, c'est le réveil de la connaissance parfaite de Christ. Connaissons Christ qui il est, enseignons à nos églises et ainsi qu'à la société de se connaître qui nous sommes, connaître nos capacités, connaître ce que nous pouvons poser comme des bases solides dans notre pays, dans la nation congolaise, pour que nous engendrons une génération éveillée et réveillée par la parole et par la connaissance. Ce que nous subissons aujourd'hui dans notre pays sur le plan politique, sécuritaire, ça vient de l'église ou quoi? Il y a un problème que l'église a fait, ou le cause que l'église m'a belle et qui mingi, et c'est le pays maintenant qui subisse tout ce mal. L'église ou le pays vivra, je ne peux pas utiliser les termes bonheur. Donc, le bonheur est pour tout le monde. Mboka na biso ekobika changement
na lolenge sengeli ezali lorsque bakoye ba juste valeur ya ba homme de Dieu nzamba établissa et surtout plus particulièrement ba o bengi ba prophète ya nzambe et mboka ezonga epa basala nzambe na pesa message moko prophétique lié à ma guerre ya est mais que vous avez touché point sécuritaire na loba loko moko na ebisa na pesa la poste wana pe na kati ya page nanga bako muna j'avais dit que ces pays ils ont besoin de changement comme il le faut. Vous avez besoin de guerre ici, la guerre ici là c'est un dialogue. Tout ce qui était passé par période de guerre wana oh des bananes bariki ko bazwaka goma o bayarozo buka j'avais prédit tous ces événements. Et parfois le Seigneur me parlait azo pe sangana ba événement qui s'est passé dans la journée. Dans telle journée vous aurez telles infos. C'était justement pour nous le que tout ce qui est en train de se passer dans ces pays, la réponse à cela, c'est lorsque l'église ya Congo Mubimba ko bandana mutu tinase bako louer ba juste valeur basali ya nzambe basangisa basala nzambe na kati ya mboko to prier ensemble pour na mboka cause mbongo te mais basangisi bazongi penza na motema moko repentance sincère mais entre nous na basala nzambe boka nezate ko kaboniza tellement trop na kati la pasteur le même ba RCC ko kabon mususu en fait il y a un groupe de pères bamba linga toujours bamba zalawana et il peut pas être dirigé ou se ba ofanda te batike mususu basa maintenant cause aussi nga ke basanga na bosanga le sika déjà sika boyoka nezate c'est que nzambe pas zate. Certainement, vous avez raison. Le manque de réveil dans l'église créera aussi une inimitié. Vous savez, je ne peux jamais me tenir devant les médias, devant les internautes, devant la télévision, devant tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je crois que l'émission est tellement suivie et sur toutes les plateformes. Alors, je ne vais pas vraiment parler des combats qui se passent auprès de mon père, mais moi, je vais parler seulement aux autorités de prier en ce que le Seigneur leur mette au cœur de réunir des hommes de Dieu qui ont une sincérité de cœur. Je crois que même au travers de ce qu'ils vont faire, ça peut parfois réunir l'église ainsi que les hommes de Dieu qui sont divisés. Je crois par la grâce de Dieu. Maintenant, vous, la génération qui vient, alors, pourquoi pas vous réunir et prier pour la nation? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que deux pères qui réunissent les gens parce qu'il y a plusieurs prières de la nation dans ce pays. Je peux même me permettre à dire quelque chose. Une fois, une sœur m'a dit, disait un homme de Dieu qui parlait de témoigner, de prière pour la nation. Eh, pasteur, problème, c'est un amour, basal. Toi, Nicolo, tu es mis qui va mafuta. Basal et simbita, le plus besoin, mais ça vous tire distraction, c'est parce que vous avez donné le manche de l'échec devant le peuple de Dieu. Vous avez rabaissé la foi, vous avez affaibli la foi du peuple de Dieu dans ce pays parce que vous faisiez des choses à cause de l'argent. C'est ça. Maintenant, combien de foyers de culte patriotique dans ce pays? Je ne parle pas d'une concertation entre les serviteurs de Dieu, mais d'une concertation entre les autorités politiques. Ce sont eux qui doivent s'unir d'abord, reconnaître qu'ils ont tort. Il y a une chose que le Seigneur est en train de reprocher dans ces pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous savez que l'Église n'a plus vraiment ce monopole de sa valeur ou le moyen d'édifier le peuple de Dieu? Parce que tout le bêtise que nous pouvons voir dans le monde, on retrouve ça aujourd'hui dans l'Église. Sincèrement, vous avez raison. Il n'y a pas quelque chose que je puisse ajouter dans ce que vous avez dit. Mais voir le côté sombre de l'église et ne pas voir le côté de la mission de l'église dans ces pays serait comme qualifié d'un enfant ou soit chasser l'enfant de sa maison parce qu'il a commis une erreur. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à être une église parfaite ou à être seulement un modèle idéal pour le pays, mais il nous a appelés à être une lumière. Attention, on peut être une lumière, mais avoir un état, c'est-à-dire que les Zamboébi, Bamunda, on a nakala. Bamundo to sa kala ya ba pétrole. Pour moi qui na forme boisa bien intime. On a ko aider bisoka la lumière pour nous repérer éclairage. Alors c'est ça que le pays doit voir de l'église, ne pas voir le côté sombre de ce que certains ont abusé. Je crois qu'il y a beaucoup d'abusements dans l'église, mais voir ce que le Seigneur a mis à l'intérieur, c'est important. Alors nous devons prendre le temps vraiment dans l'autorité politique, considérer vraiment cette voie
et que je suis en train de vous donner. Il y a qu'à prier Nzambe, bozongi la vraiment mtema na bino mubimba Nzambe et bo réunir ba sala Nzambe na ndenge sengeli. Bo koki ko réunir ba oyo ba yebani ata ba yebani tinabite ke bo bengisanga. Mais vous pouvez appeler ceux qui sont intéressés. Donc, notre cadre, il y a besoin de mon boisa commune, mais ils ont des collègues, la Nzambe, et monter manassé, Nzamba Salangolo. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. Ok, quel témoignage pendant votre parcours vous avez fait une anecdote dans parcours ministériel ou chrétien, ou portant un thème au Google le Milabiso de l'eau? Non, ils ont mobile. Tu peux édifier un peu plus de Dieu? Oui, c'est un peu beaucoup. J'ai traversé des moments très sombres dans ma vie, année 2022. 2022, j'ai traversé des moments trop difficiles, à tel point que le ministère vraiment a pu s'engager sur le côté, dans le Koloba. Nandingi na bandaki koza ilela yango. J'ai souffert du point de vue spirituel, j'ai souffert du point de vue émotionnel, j'ai souffert de presque tous les points. 2022, c'était très difficile, trop difficile pour moi. Manger difficilement, colata difficilement, quoi paraître même du bosobatouboui difficilement. S'il y a une année que je ne peux jamais colingaison à sous 2022, j'ai failli me suicider. Qu'est-ce qui a fait que 2022 puisse être une année sombre dans ta vie? Je n'ai pas vraiment assez de l'idée, mais j'avais compris à la fin. C'est comme ça que je voulais parler à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Naïe Bakate, moi je voyais, penser pour moi c'était juste un moment que Dieu parfois me faisait passer. Parfois il y avait un péché que j'avais commis. Parfois je m'étais posé beaucoup de questions. Parfois il y a un lien de la famille qui ne veut pas que je progresse. Donc beaucoup de théories bimaki na pensé pour savoir la cause de ça. Et à la fin de compte, quand je voyais que la souffrance était tellement embarrassante, et puis surtout par rapport à ce que tu as une maison, aux une église, faut foutre. Oza natana tout ça la prédote donc ozana moi si peu footing pe satan moi miki natana andai kotanga pe donc elle présentait tout alors c'était vraiment trop difficile pour moi, trop difficile, trop difficile. Et quand un jour navandi bonatali naza pe na ba livre na mona comment na PDF Nathalie yango nde na bandi ko poster sur les réseaux sociaux. On va poster sur les réseaux sociaux, on qui va s'intéresser dans le peut bambongo, combien $5, les gens achetaient, me soutenaient. Et c'est ce que j'ai dit, non, ce qui est bon, c'est que j'ai aussi un talent, j'ai beaucoup de choses, je peux les mettre aussi en exercice. J'ai commencé moi-même, j'ai acheté l'ordinateur en ces temps-là. Je l'avais acheté à $60, tout ça $20 comme ça. Quand on a un bon livre, on a un côté quand on a un livre, livre en PDF, j'ai commencé à vendre ça. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les portes de partenaires. Je crois le premier fils que j'ai reçu, il est de la Côte d'Ivoire, je le salue aussi en passant. Mon fils Yérim Diagne, il m'a soutenu dans ce moment très difficile. 2022, papa il payait mes loyers, il faisait tout pour moi. Il faisait tout ce que j'avais besoin, il faisait tout. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à relever jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un message que je vais apporter à l'église et à tous ceux qui sont en train de nous suivre par rapport à ces parcours que j'ai vécu, c'est quoi? C'est que le Seigneur t'a donné une capacité. Et au travers de cette capacité-là, tu as la réponse à tes problèmes. Quand j'étais en train de parler du réveil, les réveils, ils ont été moutouillés, mon quoi, mié, banon, d'abord, oye, azali, o, ninazanango. Quand chaque fois, vous avez une promesse sur quoi Joseph, accomplissement et la promesse, et ça dépend de la capacité au tata qui leur a interprété bandoto. So bi ko interpréter ndoto te ovanda toujours nzala. Vous avez la capacité morozana papa Kiza ou essayer de mettre en exercice pour répondre à un problème financier aux anango. C'est ça que le Seigneur a au sala yongolo. C'est tout ce que je peux dire. Dernier mot, ici une prière pour les gens qui vous suivent. Ce que je vous dirais, soyez forts. Le temps a toujours été embarrassant. Ne vis pas selon la conjoncture du pays. N'attends pas qu'il y ait un nouveau président élu pour faire découvrir Batala Nayo.
C'est le temps auquel, quand les paris est difficile pour nous foutre au comati Paris, comme ici aux Ali Paris, au vivre à Paris, na Kinshasa. Travaille tes capacités. Travaille, tu accompliras les rêves que tu as maintenant là. Je prie pour une personne, que Dieu révèle tes capacités, que Dieu ouvre ta vision, que tu connaisses qui tu es. Je prie dans le Saint-Nom de Jésus, que toutes les capacités que tu avais perdues, de la prière, des opportunités financières, que le Seigneur te les redonne. Sois béni, sois justifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, là vous venez de suivre notre émission avec le prophète Siméon Maton de Chamar, l'homme de Dieu, le pasteur d'une grande communauté qui nous a parlé de spiritualité ou de réveil spirituel, excusez-moi, de réveil spirituel. Il nous a parlé de long et à large, il nous a éclairci sur différents points qui nous donnaient un peu des confusions ou des questions et il nous a parlé. Alors il était vraiment avec nous, je lui dis un grand merci et merci plus à mon équipe technique qui m'a accompagné, le général Levi, qui a travaillé, qui était fou et au moulin. Merci beaucoup au président Eli Mwembo depuis Australie, le PDG Bilouboya Aigle Royal Habillement. Merci à vous tous qui nous soutenez. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, de liker sur Congo Mokonzi Télévision. Merci, à nous revoir au prochain numéro.